Allez-vous? J'espère que chacun se porte très bien dans sa maison. C'est la voix de votre docteur Scorpion que vous écoutez depuis le Togo à Guacarfou, Minamalo. Aujourd'hui, nous allons soulever un thème tellement si grave, tellement dangereux, dangereusement dangereux. Il s'agit de quoi? De la démangeaison vaginale chez nos femmes, chez nos enfants, et des pertes vaginales. Et nous allons parler également de la blénorrhachie, du gonophée que nous appelons également gonococcie. Quand nous quitterons là également, nous allons parler des infections vaginales. Quelles sont les causes et comment peut-on se traiter? Le pourquoi, après un traitement à l'hôpital, ces infections reviennent au niveau des femmes. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et c'est de ça que nous allons parler. Premièrement, quand nous parlons des infections vaginales, il s'agit des plaies des fois que vous rencontrez au niveau de votre jardin, de votre vagin, excusez-moi. Des fois, quand vous allez uriner, vous constatez que vous avez du mal à uriner. Ou des fois, vous allez constater que l'intérieur de votre vagin, ça vous gratte. De la sorte que vous avez envie de mettre la main dedans pour vous faire gratter. Des choses comme ça, il faut savoir que vous êtes infecté. Il arrive des fois que toute femme a des pertes blanches, mais quand il se passe que vos pertes blanches changent de couleur, changent d'aspect, les plantes blanches doivent être de couleur neutre en temps normal, mais quand ça change de couleur neutre à du jaune d'œuf, et quand vous constatez que ça contient des odeurs, sachez que là déjà, toute femme, vous êtes infectée. Et il faut vraiment prendre soin de votre santé. Sachez, soyez à l'écoute de votre corps. Soyez surtout à l'écoute de votre corps. Bien, sans plus tarder, qu'est-ce qui peut être à la cause? Qu'est-ce qui peut être à la base de ces genres d'infections que aujourd'hui vous transportez facilement? Qu'est-ce qui peut être à la cause de ce genre de choses? Premièrement, nous allons parler de nos alimentations, de nos aliments que nous consommons. Aujourd'hui, nous nous permettons de manger n'importe quoi sans savoir comment cela s'est préparé, comment cela a été préparé et dans quelles conditions cela a été préparé. Bien vrai que nous ne pouvons pas contrôler tout ce que nous mangeons parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas en bonne santé de préparer chez elle. Tout le monde n'a pas les capacités, l'argent de préparer à la maison. Donc, la moindre des choses que je peux demander à toute femme, c'est de contrôler son alimentation et de savoir à quel moment manger. Il y a des choses que vous ne devez pas consommer quand vous êtes en menstrues également. Quand une femme en menstruée consomme trop des choses sucrées aussi, ce n'est pas bon pour son organe et ça la rend un peu plus vulnérable. Quand nous quittons là, revenons sur vos habillements. En temps normal, une femme en menstrue ou bien une femme en temps normal qui passe ses menstrues régulièrement doit changer ses slips. Quand je parle de slips, c'est les dessous qui restent, qui couvrent votre cesse et vos fesses. Donc, il faut changer ça régulièrement chaque 6 mois en temps normal. Les dessous de vos filles, les dessous de vos femmes. Si tu es une femme, si tu es une mère, apprends cela à ton enfant. Ces dessous doivent être changés au moins chaque 6 mois. Je parle de vos slips, bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne les soutiens-gorge, les soutiens-gorge doivent être changés au moins 1 an. Chaque 1 an, vous devez changer régulièrement les soutiens-gorge. Je sais qu'entre femmes, vous avez vos soutiens fétiches que vous appelez les soutiens noirs fétiches, les soutiens porte-bonheur. Il y a d'autres même qui leur donnent de l'argent 1 an porte-bonheur. Mais cela ne serait pas la raison pour laquelle vous devez garder ces genres de choses sur vous en vous infectant de jour en jour. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous allez à l'hôpital des fois, vous constatez que vous avez des démangeaisons vaginales, ou bien vous avez des infections, vous avez des pertes blanches, ou bien vous avez du mal à uriner, vous avez du mal au niveau de votre bas-ventre, ou bien à l'intérieur de votre sein, ça vous brûle. Des fois, il y a d'autres même là, au cours des rapports sexuels, ils sentent une douleur dans le vagin. Cela n'est pas juste dû à quelque chose.
c'est dû aux infections que vous avez maltraitées. Soit, après le traitement à l'hôpital, vous revenez à la maison, au lieu de jeter vos slips, au lieu de jeter vos soutiens-gorge, au lieu de changer vos draps sur lesquels vous vous couchez, vous portez encore ce genre de choses. Ça vous transmet encore les infections parce que ce sont des bactéries qui sont invisibles à l'œil nu. Quand je parle invisible à l'œil nu, et nous qui mettez sur quoi? Ce que vous ne pouvez pas voir avec de l'œil nu, vous aurez besoin de votre loupe. On parle de microscope. Donc, c'est à base des appareils microscopes que vous allez pouvoir identifier, pouvoir déterminer, pouvoir analyser et connaître les états des bactéries qui sont déposées dans vos soutiens, qui sont déposées dans vos slips, qui sont déposées sur vos draps. Donc, toute femme doit savoir que chaque 6 mois, elle doit changer ses slips. Chaque 6 mois, elle doit changer ses vêtements, c'est-à-dire les soutiens-gorge également. Et au moins chaque 2-3 jours, changer les draps sur lesquels elle se couche. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand tu vas à l'hôpital et que tu te fais traiter à l'hôpital parce que suite à une infection que tu as apprise, que tu as eu, que toi seul tu vas te traiter en oubliant que celui avec qui tu couches, ton compagnon, c'est-à-dire l'homme avec qui tu es en relation aussi est infecté. Donc, ça fait un travail zéro. Quand toi, la femme seule, tu vas à l'hôpital, te fais traiter et que tu oublies de faire traiter ton homme également, ça fait un travail globalement zéro. Le zéro qu'on dit là, ça fait un travail gros zéro. Donc, ce qui est conseillé est que tant que la femme est infectée et qu'elle va à l'hôpital pour se traiter, il va falloir que l'homme aussi se fasse traiter. Et régulièrement, cet homme aussi doit changer ses dessous. Les calcipes que les hommes portent, vous devez les changer également, au moins chaque 6 mois. Bien, quand nous quittons là également, je vois souvent qu'il y a des filles, après, pour prendre leur bain, ils sont obligés de laver leur slip. Et après avoir lavé, au lieu de le sécher au soleil, elles préfèrent les sécher dans la chambre. Mais la question est de savoir, connaissez-vous les microbes qui sont déposés dans vos slips? Et quand vous les lavez dans vos douches, au lieu d'aller les exposer au soleil, vous préférez de les étaler dans la chambre à coucher et après 2-3 jours, vous les reportez. Il y a d'autres même là, ce n'est pas 2 jours, 3 jours. Il y a d'autres même, ils vont chez les gars et le matin, ils sont chez le gars. Après, ils vont laver le slip le matin, ils déposent ça dans la chambre, ils allument le ventilo ou bien ils allument la climatisation, ils mettent la climatisation, excusez-moi. Et jusqu'au soir, après avoir mougou, et en voulant quitter chez le mec, elle reporte encore le slip. Laissez-moi vous dire une chose. Vous vous infectez facilement. Vous vous infectez facilement. Et si demain, vous avez du mal à accoucher, si demain, vous avez du mal à concevoir, vous accusez vos tantes qui sont au village, vous accusez vos oncles qui sont au village, tout en oubliant que vous êtes propre responsable de votre malheur. Comment as-tu passé ta jeunesse? Toi, une femme, il t'arrive que tu sens qu'il y a de l'eau qui coule de ton vagin. Il y a de l'eau qui sort de ton vagin. Au lieu d'aller te faire traiter, tu préfères aller au marché, payer les choses que les Yoruba vendent là. Et les petites choses que les Yoruba, et tu commences à mettre. Il y a des fois, mais on parle de quoi? La resserration du vagin. Je vais resserrer mon Jessica en introduisant des choses qu'on ne connaît même pas la matière, on ne connaît même pas les composants et vous prenez des choses, vous introduisez dans le vagin tout en croyant que vous resserrez votre vagin en oubliant que ce sont des infections que vous envoyez dans votre vagin. Arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez d'utiliser des choses dont vous ne connaissez pas la composition, dont vous ne savez pas comment cela a été fabriqué. Si vous tenez à votre vie, si vous tenez à vos ovaires, si vous tenez à votre santé, si vous voulez vraiment avoir des enfants dans le futur, il faut vraiment que vous preniez conscience. Que vous preniez conscience depuis vos bas âges, afin d'éviter à rencontrer des difficultés dans le futur. Donc, comme je le disais, toi une femme, tu dois changer tes choses là, slip en 6 mois, les soutiens-gorge chaque 1 an. Et là, le gars avec qui tu es doit également changer ses dessous. Le drap sur lequel tu te couches, tu dois changer le drap également.
Parce que ces draps aussi, quand tu transpires la sueur, quand vous vous baisez, excusez-moi le terme, quand vous vous mougouez sur le drap, il y a la transpiration qui est sur le drap, qui mouille le drap. Mais au lieu de les changer et de les laver, de les installer au soleil, vous préférez encore vous coucher là-dessus comme ça. Des choses qu'il faut éviter. Et quand nous allons quitter là, nous allons revenir également sur vos toilettes. Les toilettes intimes. Je constate que beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus le temps, parce que nous cherchons tous l'argent, beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus le temps de cadrer leur fille. Une fille de 16 ans, une fille déjà qui commence à avoir ses menstrues, il faut que vous le saignez, il faut que vous l'encadrez, vous lui montrez les b.a.-ba. Il faut que vous lui donnez les secrets, afin qu'une femme puisse prendre soin de son corps. La fille, en voulant faire ses toilettes, déjà, elle se lave, elle voit du savon dans la douche, elle prend du savon, elle se mousse au bras, au doigt et elle essaie de faire cette toilette intime en oubliant que le savon, les matières qui sont, les principes actifs qui sont rentrés en composition pour fabriquer le savon là, vous ne connaissez pas ce qu'on a utilisé pour composer ce savon. Il y a des bactéries que vous envoyez dans le vagin. Donc, on sait tous qu'une femme ne doit jamais faire cette toilette intime avec du savon, à base du savon. Une femme doit faire cette toilette intime à base de l'eau simple, de préférence de l'eau tiède. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à mettre du bicarbonate de soude, excusez-moi, du bicarbonate de soude. Bon, cela n'est pas interdit parce que les bicarbonates de soude se vendent à la pharmacie. Cela n'est pas interdit. Mais que cela ne soit pas l'abus. Au moins une fois en passant, mais 2 fois en passant dans la semaine, vous pouvez prendre de l'eau tiède, ajouter un peu de bicarbonate de soude et essayer de faire votre toilette. Comment se font les toilettes? Les toilettes se font juste en nettoyant les lèvres. Quand je parle des lèvres, ce n'est pas les lèvres qui se trouvent au niveau de ma bouche, mais les lèvres qui se trouvent au niveau de votre vagin, de votre cesse. Le vagin même là, ce n'est pas le vagin qu'on appelle ça même. Est-ce que vous le savez? Quand on dit vagin, vagin c'est une partie de votre appareil qu'on appelle vagin que vous oubliez. C'est tout comme on parle du clitoris, on parle des lèvres, et on parle du vagin également. D'accord? Donc, disons, bon, comme tout le monde le dit en français familial, on parle de vagin. Donc, pour faire les toilettes intimes, essayez juste de nettoyer la surface de votre vagin. N'envoyez pas, ne vous doigtez pas en disant que vous êtes en train de faire votre toilette intime. Parce que là, vous allez gâter votre flore vaginale. Vous allez détruire votre flore vaginale. Et de préférence, une femme, quand elle rentre sur la douche, elle urine. Après avoir uriné, elle essaye de faire ça, une toilette intime. Après les rapports sexuels, il y a d'autres femmes même qui ne l'aiment pas faire des toilettes intimes. Après les rapports sexuels, il y a d'autres femmes, elles préfèrent garder ça, porter leur slip et aller à la maison avant de faire leur toilette intime. Ce temps que tu as pris pour rentrer à la maison, tu sais, la migration du bactérie, le nombre de bactéries qui se sont migrées dans ton organisme, tu ne le sais pas. Donc, pour éviter tout ça, après des rapports sexuels, essayez d'uriner directement et essayez également d'avoir votre toilette intime, de faire votre toilette intime. Ça, c'est un secret que je suis en train de vous donner. Bien, nous allons quitter sur ce point. Revenons sur le cas après avoir uriné, il y a beaucoup de femmes, après avoir uriné, elles reportent leur slip comme ça, en oubliant que après avoir uriné, il y a des gouttes d'urine qui sont encore au niveau des lèvres. Et quand tu portes un slip là, ces gouttes d'urine vont rentrer directement en contact avec ton slip qui est peut-être du coton. Si c'est du coton, c'est mieux, mais du fichu, des slips qui ne sont pas de bonne qualité, même que vous portez des fois. Et ces slips-là regorgent des infections des bactéries qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui vont renvoyer dans votre vagin également. Donc, sachez faire les choses à part. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire les choses comme cela se doit. Après avoir uriné, qu'est-ce qu'une femme doit faire? Vous devez forcément avoir votre papier hygiénique. Qu'est-ce qu'on appelle papier hygiénique? Bon, j'espère que beaucoup connaissent ce qu'on appelle papier hygiénique. Quand vous prenez votre papier hygiénique, c'est toujours dessus les douches. Vous prenez votre papier hygiénique, vous essayez juste d'enlever un peu, vous enlevez un peu votre papier hygiénique. Après avoir enlevé votre papier hygiénique,
vous le pliez de telle manière. Disons que c'est le vagin ça. C'est un exemple que je suis en train de donner. Disons que c'est votre vagin ça et que votre clitoris se trouve à ce niveau. Votre clitoris se trouve à ce niveau. Voilà les lèvres du vagin. Est-ce que vous me suivez? Voilà les lèvres du vagin et voilà votre clitoris. Après avoir uriné, une femme doit nettoyer son vagin, les lèvres du vagin, afin d'éviter à ce que les gouttes de choses d'urine vont dans vos slips. Maintenant, comment cela se nettoie? Beaucoup nettoient de telle sorte. Ils pensent que la meilleure manière de nettoyer le vagin, c'est de nettoyer le vagin du bas vers le haut. Non, cela ne se fait pas ainsi. Quelle est la manière de nettoyer le vagin? Le vagin se nettoie du haut vers le bas. Et ça ne se nettoie pas en faisant de telle manière. Non, on ne le fait pas de telle manière, juste en tampotant. Vous prenez ça, vous tampotez votre vagin comme ceci, juste pour recueillir les gouttes d'urine. Donc, comme je le dis, le vagin se nettoie comment? À partir de votre clitoris vers le bas en allant vers l'anus. Ça fait un. Quand vous allez uriner et que vous oubliez de nettoyer votre vagin, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Maintenant, quand nous quittons là, revenons sur votre anus. Quand vous allez pour faire vos besoins, quand vous allez faire vos caca, excusez-moi, quand vous allez faire vos besoins, quand vous allez pour déféquer, excusez, c'est bien ça le mot, quand vous allez pour déféquer, prenons l'exemple que ici, le derrière c'est votre fesse. Vu de profil, là, c'est votre fesse. Et ici, c'est l'anus. Prenez l'exemple que ici, c'est l'anus. Et que le derrière, ici, c'est ces choses-là. Et c'est votre fesse. Et ici, vos fesses, excusez-moi. Et ici, le vagin. Je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent pas. Après avoir allé aux toilettes, là, pour nettoyer l'anus, là, elles font ça à partir de l'anus vers le vagin. Cela ne se fait pas. Il ne faut jamais nettoyer votre anus à partir de votre anus vers le vagin. Non. Et de préférence là, ne passez pas vos doigts entre les jambes. Passez vos doigts derrière votre dos. Donc, comment se nettoie l'anus? On nettoie l'anus de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, vous nettoyez l'anus à partir de là où il y a votre anus vers vos fesses. Jamais vers le vagin. Pourquoi jamais vers le vagin? Je vous explique. Quand vous allez aux toilettes et que vous faites vos besoins et qu'il y a du caca qui est là, du matière fécale qui est là et que vous nettoyez ça de l'anus vers le vagin, qu'est-ce qui va se passer? Les débris de vos déchets fécaux vont aller vers vos vagins. Ce qui va faire que cela va migrer facilement dans le vagin et ça va vous infecter. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Et je ne vais pas tarder à vous expliquer tout. Pour ceux qui ont besoin encore des explications, peuvent me contacter directement. C'est le docteur Scorpion, beaucoup me connaissent. Maintenant, pour ceux ou bien pour celles qui souffrent de la blénorrhachie, du démangeaison vaginale, du chopis, qui se manifeste de telle manière que quand vous voulez uriner, vous avez du mal à uriner, des fois d'autres crient « Oh, papa, oh, maman, j'ai mal ». C'est comme si on met de l'aiguille dans votre vagin ou bien on met de l'aiguille dans votre pénis. Ceux qui ont ce genre de choses, de maladies-là, comment vous allez les traiter? Démangeaison vaginale, perte blancheur, odeur vaginale, blénorrhachie, chopis, gonococcie ou gonophée, des choses comme ça, ou infection vaginale, comment vous allez vous traiter? Je parle aux hommes et je parle aux femmes également. Quels sont les ingrédients que vous allez me chercher? Tout d'abord, vous irez me chercher les feuilles de djeka. Il y a une feuille que nous appelons les feuilles de djeka. Vous allez m'excuser, mais cela n'est pas en chose là. Comment on appelle ça? Cela n'est pas en minant. Pour les Togolais, parce qu'on est tous Togolais ici, je suis Togolais. Pour les Togolais, cela n'est pas en minant. Vous allez me chercher les feuilles de djeka. Je crois que je vais chercher l'image pour vous mettre ça sur la vidéo, les feuilles de djeka. Après avoir cherché les feuilles de djeka, qu'est-ce que vous allez me chercher? Vous allez me chercher les fruits qu'on appelle 4 côtés. Vous allez me chercher les fruits de 4 côtés. Après avoir cherché les fruits de 4 côtés, vous allez me chercher quoi? Il y a les feuilles qu'on nous appelle les feuilles de mazep, que nous appelons essou. On appelle ça ici aramé. Pas aramé, il y a 2 sortes d'aramé. Il y a aramé qu'on utilise du côté spirituel, il y a aramé qu'on utilise pour faire la sauce également, que les nordistes utilisent pour faire la sauce accompagnée de foufou. Donc, qu'on appelle basilic sauvage.
basique sauvage, autrement appelé Mazep. Je crois que je vais mettre le nom, l'écriture sur la vidéo que vous allez essayer de lire. Quand nous allons chercher ça également, je vois qu'on a cherché trois choses. Je vais dire Djeka, quatre côtés, Mazep, les feuilles de Mazep. Après cela, vous allez me chercher quoi? Et vous allez me chercher l'écorce de la plante qu'on appelle Crataeua adansoni. Crataeua adansoni. Je crois que je vais mettre le nom sur la vidéo pour que pour ceux qui ne vont pas se repérer facilement puissent le repérer. Enfin, je crois qu'on appelle ça Wataïzen. Watozozien, les fonds du Bénin appellent ça Watozozien, les minants du Togo appellent ça Wataïzen. Est-ce que je me suis fait bien compris? Maintenant, quand nous quittons là, l'écorce de l'arbre, encore, vous allez chercher l'écorce de choses là, de Kigelia africana. L'écorce de l'arbre appelé Kigelia africana, que les fonds du Bénin appellent Nyankpekpe. Nyambligodo. Les fonds du Bénin appellent Nyambligodo. Les Togolais appellent ça Nyankpekpe. L'écorce de l'arbre. Donc, vous allez chercher l'écorce de l'arbre de cela. Et après cela, vous allez chercher également l'écorce de l'arbre qu'on appelle Maougen. Comme je le disais, on appelle ça Maougen. On appelle ça Caïcédra. D'autres appellent ça Caïcédra. Les écorces de Caïcédra. Après, vous allez chercher les écorces de Caïcédra. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher les écorces de mangue. L'arbre de mangue, manguier, l'écorce du manguier. Vous allez chercher ça. Et comment cela s'utilise? Vous allez me préparer toutes ces choses. Sans oublier de mettre quoi? Du gingembre. Vous allez ajouter du gingembre. Vous allez m'ajouter du clou de girofle. Vous allez m'ajouter quoi également? Chose là, poivre africana, que nous appelons également poivron long. Vous allez ajouter également quoi? Du nepe. Vous allez ajouter également du nepe. Tous ces ingrédients seront mis en bas, les feuilles accompagnées et maintenant les écorces seront mises en haut. Vous allez me préparer ça dans du jar. Ajoutez de l'eau, préparez ça au feu. Laissez à l'ébullition pendant 20 minutes. Cela va bien bouillir. Vous allez déposer ça. Maintenant, après ça va déposer, comment cela se prend? Quelle est la prise de la posologie? Vous allez me prendre un verre à bière. Quand vous prenez un verre à bière, vous mettez la tisane là-dedans, arriver à la moitié du verre, c'est-à-dire demi-verre à bière. Demi-verre à bière. Vous prenez ça matin et soir. Demi-verre à bière matin et soir durant 2 semaines. Pour ceux qui viennent d'accoucher, peuvent également utiliser cette composition pour pouvoir cicatriser les plaies après accouchement également. Donc, c'est la voix du Dr Scorpion que vous venez d'écouter. Depuis Agoué, quartier Agoué Carrefour Minamango. Je suis au plus 228 90 51 81 98. Comme je dis, 90 51 81 98. C'est mon numéro WhatsApp. Merci bien et bye bye. Au revoir.